Salut tout le monde, c'est Peachy Cutie, ça va? Oui, je perds un peu ma voix, je sais pas si ça s'entend. Oui, peut-être un peu. Aujourd'hui, je parle pas du Japon, mais je vais parler d'une story time. Histoire dans ma vie qui s'est passée quand j'avais environ 18-19 ans à cette époque. Je parle comme si je serais une petite vieille. J'ai l'impression que j'ai genre vécu une... comment dire, une histoire comme dans les films d'horreur. Par contre, je suis encore en vie. Il n'y est rien vraiment arrivé. Je tiens à préciser que en ce moment, ça fait une semaine que je reçois des appels sur mon cellulaire. Et j'ai aucune idée c'est qui. Je réponds pas. Mais j'ai essayé d'appeler une fois au numéro. La ligne était occupée. Et bon, ben, j'ai pas réessayé depuis. Mais je trouve ça quand même assez bizarre parce que la personne m'a réappelé. Et j'ai pas eu le temps de répondre. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Ceci étant dit que cette histoire, avec les événements qui se passent en ce moment, et dont une avant de tourner la vidéo, quelque chose de vraiment bizarre qui s'est passé, ça l'a sonné à la porte, et puis quand j'ai regardé, parce que quand ça sonne à la porte, j'ai une caméra donc je peux voir qui est à la porte, mais il n'y avait personne. Genre personne. Extrait. Donc comme vous avez pu voir, il n'y avait personne. J'ai aucune idée si il y a un délai quand que tu sonnes à la porte et que si quelqu'un a le temps de s'enfuir avant que ça sonne. J'ai aucune espèce d'idée. J'ai entendu aucun bruit. Et en tout cas, je voulais juste partager ça avec vous. Je trouvais ça assez scary, étrange. Alors, nous allons commencer ma petite story time. Avec les événements qui se passent présentement, ça me fait un peu freaky, ça me fait vraiment peur. Quand j'avais 18-19 ans, j'avais un portable, un cellulaire dans ce genre-là. Enfin, exactement ce modèle-là. Mes parents étaient partis pendant l'après-midi ou le matin, quelque chose comme ça. Si vous avez regardé ma vidéo de la pire ronde de ma vie, vous pouvez aller voir. Je dis que je dormais pas beaucoup quand j'étais un peu plus jeune et que je passais mes nuits sur internet, donc je dormais toute la journée. Et voilà. Justement, c'était dans une de ces périodes-là. Donc, mes parents n'étaient pas là. Je m'avais réveillée en après-midi. Et puis, bon, je faisais ce que j'avais à faire. Vers 20h, je reçois un message texte. Un message texte genre qui me dit « Allô, ça va ?» Là, je suis là comme... Mais moi, je connaissais aucunement le numéro de cellulaire. Je tiens à préciser que dans ce temps-là, je donnais mon numéro de cellulaire à des gens que je chattais, clavardais avec eux sur Internet et on se textait. États-Unis et Canada seulement. Ne pas faire, ne faites jamais ça. Apprenez à connaître la personne avant. Et c'est mieux d'envoyer des messages textes aux personnes que vous connaissez. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas répondu, j'ai ignoré le texte, évidemment. Et puis j'ai reçu un appel après d'un de mes amis, ma amie connaissance sur Internet qui habitait aux États-Unis. C'était assez spécial notre relation, j'explique. On s'avait rencontrés sur un site de caméra, Stickcam avant. C'était une place où que tu pouvais faire de la caméra et pouvoir avoir d'autres gens de n'importe où aller sur la caméra et tu pouvais choisir si tu pouvais aller sur la caméra et tu clavardais avec des gens de n'importe où dans le monde. Et cette personne utilisait une fausse photo d'elle. Bon, bien, je me suis rendu compte que c'était pas la vraie personne et moi je lui ai dit ah, c'est pas toi sur la photo, blablabla. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que genre, il m'a dit ah ouais c'est pas moi, blablabla. En tout cas, on était quand même assez proches ensemble. J'avais vraiment une relation étrange avec, c'est que on était comme a long distance relationship, mais pas vraiment. Et j'avais jamais vu son visage. Je savais tout simplement qu'il était coréen. Et qu'il... moi je l'appelais Min Min. Et puis Min Min. Et puis tout ce que je me souviens c'est que je savais pas vraiment quel âge qu'il avait. Si je me souviens il était un peu plus vieux que moi. Mais genre ça paraissait pas. Mais
je savais qu'il était coréen parce que son accent c'était vraiment comme en coréen. Mais pour le reste, je savais pas à quoi qu'il ressemblait. Je savais pas son nom, je savais rien de lui. Juste que je l'appelais Min Min. Donc il m'appelle, on se parle. Et là, je lui explique, j'ai reçu un message texte, on a une petite conversation pendant 1 heure à 2 heures. C'était vraiment long. Bon, après l'appel et tout, moi je retourne sur mon ordinateur, aller clavarder, chatter avec du monde, avec des gens de n'importe où dans le monde. Et là, je regarde l'heure, il est 10h, 11h le soir. Je reçois un appel. Et là, c'est là que ça commence l'horreur. Je reçois un appel et je connais pas le numéro de téléphone, donc j'ignore. Je me dis, ah bon, c'est quelqu'un qui s'est trompé de numéro, tout simplement. Et après, vers encore 1 heure après, ça réappelle. Je l'ignore encore, je me dis, j'en portais pas à conclusion ou peu importe. Genre, je m'en fous carrément. Genre, je vais juste laisser ça comme ça, puis ça restera comme ça. Je vais juste ignorer le numéro. Puis, il tombe 1h du matin. Mes parents n'étaient pas encore arrivés à la maison et je commençais à m'inquiéter parce que il y avait un autre appel entrant, le même numéro. Là, je me dis, ok, c'est la 3e fois, je vais répondre, mais genre, je vais, comme, je sais pas, je vais prendre des précautions, je vais faire attention, je vais répondre. Peut-être que c'est important, c'est peut-être quelqu'un qui, un de mes amis, ou c'est peut-être mes parents qui essaient de me rejoindre et que je réponds pas et que là, ils ont pris le téléphone de quelqu'un ou sont chez quelqu'un, quelque chose comme ça. Je réponds. Là, je dis allô. Et là, il y a une fille qui me parle en anglais. Là, elle m'a dit hey, hello, how are you? Et là, je suis là comme, ok, elle est un peu trop friendly, genre, je te connais pas. Et là, je lui dis, t'es qui? Et elle part à rire. Elle rit beaucoup. Là, je suis genre comme, en anglais, je lui dis, pourquoi tu m'appelles? Why are you calling me, girl? Et là, elle dit, je me souviens plus trop, elle dit quelque chose comme, ah, don't you remember me? Tu te souviens de moi? Là, je suis là comme, non, je me souviens pas de toi. Donc, je raccroche. Je me dis, ok, bon, ben, elle s'est trompée de numéro, ou je sais pas, genre, whatever, goodbye. 5 minutes après, elle réappelle. Là, j'étais en train de piquer les nerfs. Je suis en train de me dire, eh non, mais c'est gossant, c'est vraiment chiant, c'est quoi que tu veux de moi? Donc, je réponds. Et je ne parle pas. Ben, je réponds, genre, je décroche le téléphone, mais je parle pas. Là, elle arrive, elle me dit, pourquoi tu as raccroché la ligne? Tu veux pas me parler? Là, je suis là comme, j'ignore, je raccroche encore, j'avais peur. Ça commence à me faire peur un peu. 15 minutes après, elle rappelle le même numéro. Là, je décroche le téléphone, là, je lui dis en anglais, qu'est-ce que tu veux? Genre, je te connais pas, pourquoi t'arrives pas à m'appeler, genre, puis tu fais semblant que tu me connais? Elle me dit en français, et là, elle me parle en français, genre, elle parle plus anglais. Tout d'un coup, voilà. Tout d'un coup, là, elle était anglophone, et là, elle était francophone, là, genre, whatever, switch like that. Et là, elle me dit, oui, on se connaît, pourquoi tu me reconnais pas? Pourquoi tu me parles pas? Tu fais comme si tu me connaissais pas. Là, je lui dis, ben, premièrement, pourquoi tu me parles en anglais en premier? Puis t'es qui? C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a jamais dit son nom. Elle a juste dit, ben, j'avais envie de te parler. Là, je me suis dit, comme, est-ce que je suis en train de vivre un prank call ou je sais pas trop. C'était vraiment scary. Ça faisait vraiment peur. Là, j'ai dit, écoute, je m'en vais me coucher. Je sais pas t'es qui. Puis je veux rien savoir de toi. Va t'amuser à faire des pranks à d'autres personnes que moi. J'ai autre chose à faire. Là, je raccroche. Ça reste comme ça 1 heure de temps, j'ai la paix. Je me dis, ah ben elle a enfin compris. Elle viendra pas m'appeler encore une fois. Elle va arrêter de m'embêter. Elle aura enfin compris. 1 heure passe, une demi-heure passe. Voilà, je me dis, ok, il commence à être tard. Il est comme 2h30 du matin à ce moment-là ou quelque chose comme ça. J'entends un bruit dehors. Et là, je tiens à vous dire que au Québec, je vivais à la campagne où il y avait juste des forêts et donc dans la cour arrière de mes parents, il y a une rivière.
c'est noir, 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 il n'y a aucun lampadaire, mais c'est vraiment sombre. Et sinon, c'est l'éclairage des maisons, genre les lumières de dehors qu'on peut voir. Mais sinon, c'est rien, 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 noir total. J'entends un bruit, je commence vraiment à avoir peur. Là, je me dis, ok, c'est peut-être le vent ou un animal, parce que ça se peut qu'il y ait des rats musqués ou des choses comme ça, on sait jamais. Hein. En pleine forêt, il peut y avoir des souris, des trucs comme ça. Et puis, je reçois un appel. Alors, quelques secondes après le bruit. Oh my god. Je réponds, c'est ma mère. Il me dit, ok, t'es pas couché, on va arriver dans pas long. Et on a eu quelques problèmes avec le papa, je me souviens pas trop. Là, je dis, ok, je reçois genre des appels vraiment bizarres d'une fille qui dit qu'elle me connaît, puis moi je la connais pas. Genre, c'est vraiment bizarre. Là, elle me dit, c'est juste des conneries. Une conversation bien simple. Après, je raccroche et je reçois un appel. Mais là, je me rends compte que l'appel, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé pendant que j'étais sur le téléphone avec ma mère. Et c'était le même numéro. Et là, je réponds, mais je parle pas. Là, elle me dit, t'es pas couché? Pourquoi t'es sur ton téléphone? J'ai essayé de t'appeler, mais genre, t'es pas couché. Puis elle me dit ça en anglais. Je lui dis, pourquoi tu me parles en anglais? Tout à l'heure, tu me parles en français. Là, j'entends quelqu'un rire en arrière d'elle. J'entends une voix de garçon puis une voix de fille en arrière d'elle. Et j'entends comme une voiture passer devant la maison. J'avais comme l'impression que les personnes étaient proches de chez moi, ou je sais pas. Et puis là, ça riait en arrière, puis il se disait en anglais, oh, she's so scared, elle a peur, elle est toute seule. J'ai raccroché, j'ai fermé les lumières de ma chambre, fermé le rideau de ma fenêtre, et après, ça ne m'a jamais rappelé. J'entendais du bruit dehors, encore avec des voitures, ça l'a rappelé encore une fois. Sinon, après, il n'y avait plus rien qui s'est passé. Vers 3 heures du matin, mes parents sont enfin arrivés. Je lui ai expliqué la situation. Là, on dit, c'est juste un prank call. Ouais, un prank call, mais genre film d'horreur. J'ai vraiment eu peur. Si ça vous arrive, bloquez le numéro de téléphone. Moi, je crois qu'il n'y avait aucune possibilité de bloquer le numéro de téléphone à part en appelant la compagnie ou quelque chose comme ça qui s'occupait de mon forfait ou blablabla. Et voilà, c'était ma super histoire. Et en ce moment, j'ai l'impression que je vis en quasiment quelque chose de semblable. Et ça me fait vraiment peur. Et oui, c'est ça. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a plu, que ça a été quand même assez facile à comprendre ce que j'essayais de dire. Si tu aimes ce genre de vidéo, de story, donne un thumbs up, un j'aime à cette vidéo. Et partage. Partage la vidéo avec tes amis, ta famille, sur les réseaux sociaux. Puisqu'on est ensemble, puisqu'on a du fun, et moi ça me fait toujours vraiment plaisir quand il y a de nouveaux abonnés, quand je lis vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et je ne réponds pas à tous les commentaires, mais je les lis tous. C'est juste que des fois je me dis, je sais pas trop quoi vous répondre, mais ça me fait vraiment plaisir que vous preniez le temps de regarder mes vidéos, laissez des commentaires et mettez un j'aime. Parce que voilà, ça me rend vraiment happy. Et nous allons se voir à très bientôt dans une autre vidéo. Voilà, et moi je vous love. Je vous love so much. Et on se revoit très bientôt. Bisous, bye bye.